C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous identifier à l'ensemble de ceux qui ont marché avec Dieu et dont l'auteur nous parle dans les versets que nous venons de lire. Être étranger et résident temporaire sur cette terre est pour certains d'entre nous un constat, et pour d'autres un choix encore à faire ou à confirmer. Pour certains, c'est un constat, une certitude, au regard de la réalité de Dieu et des promesses qui ne manqueront pas de s'accomplir, promesses d'une terre nouvelle, de ce lieu pour lequel Jésus a dit à ses disciples au début du chapitre 14 de l'évangile de Jean, que votre cœur ne se trouble pas, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Mais pour d'autres, c'est encore un choix à faire. Le choix, bien sûr, de croire aux promesses de la Bible, mais parfois le choix aussi d'avancer, de ne pas se retourner sur ce qu'il faut parfois quitter pour prendre le chemin de Dieu. Chers amis, je suis en marche parce que je préfère être voyageur et étranger sur cette terre. Je préfère marcher selon la volonté de Dieu sans savoir précisément où me conduisent mes pas chaque jour. Je préfère ces incertitudes que vivre sans lui. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé mon Dieu parce que je crois à la cité qu'il m'a préparée, qu'il nous a préparée. Et si certains d'entre nous ne se sentent pas en marche, nous prions les uns pour les autres, car cette marche n'est pas solitaire, et là où nous sommes, d'autres marchent et marcheront avec nous. Si certains ne se sentent pas en marche, il n'est jamais trop tard pour prendre la route. Et si nous ne sommes pas encore en marche, là où nous sommes, chaque jour, nous pouvons entendre Jésus qui s'approche et nous dit « Lève-toi, viens et suis-moi, mets-toi en marche ». Chers amis, je vous souhaite une belle aventure avec Dieu, un beau chemin avec le meilleur des guides, une espérance jamais déçue, une patrie que Jésus lui-même nous prépare. Que Dieu vous bénisse.